Salut, aujourd'hui comment débuter à la basse. Alors, présentation de l'instrument déjà. L'instrument il a trois parties principales, le corps, le manche et la tête. Les cordes reposent sur le chevalet qu'on voit ici et sur le sillet qu'on voit ici. Ensuite, elles sont attachées sur les différentes mécaniques. Ces parties en métal qu'on voit ici s'appellent des frettes. Elles délimitent les cases, différentes cases comme ça. Chaque case représente une note. On pose le doigt juste devant la frette, ce qui fait qu'on change de note en raccourcissant finalement la longueur de la corde. Elle ne va plus de là jusque là, mais par exemple de là jusqu'à mon doigt. On trouve aussi des différents points de repère, ces petits points blancs là, à la 3e case, 5e case, 7e, 9e et 12e case, qui est l'octave de la note, c'est-à-dire que quand je joue cette corde, on voit bien que ce sont les deux mêmes notes. Sur le corps, on a les micros qui vont capturer la vibration de la corde. Le son va ressortir sur l'ampli lorsque la basse est branchée grâce à un jack qui part de la basse jusqu'à l'ampli. Alors sur l'ampli, on trouve différents boutons comme un grave, médium, aigu. Si c'est en anglais, c'est basse, mid, treble. On les laisse à midi au début pour commencer parce que comme ça vous avez un son qui est neutre. Et ensuite, vous verrez si vous voulez corriger un peu en rajoutant soit des basses, soit des aigus, soit des médiums. Mais au début, mettez-les à midi, le son sera neutre et ce sera très bien comme ça. Ensuite, on a le bouton gain, la plupart du temps, qui lui est le volume d'entrée de votre instrument. Vous le mettez aussi à peu près à midi, une version un petit peu neutre. Et ensuite, le bouton de volume qui vous sert simplement à régler votre volume de sortie comme vous l'entendez. Les boutons de la basse servent, alors il peut y en avoir plusieurs selon les instruments. Ici, j'en ai que deux, c'est-à-dire qu'il y a le bouton de volume et le bouton de tonalité. Alors le bouton de volume, vous le mettez à fond. Les deux, vous les mettez à fond pour commencer. Le bouton de tonalité, il va vous couper un tout petit peu les fréquences aiguës ou pas. Et le volume, évidemment, ça sert à vous régler votre volume. En général, on le met à fond. En ce qui concerne la prise en main de l'instrument, alors moi je pose la basse quand je suis assis sur la jambe droite. Si vous voulez la poser sur la jambe gauche comme un guitariste classique, pourquoi pas. Mais pour moi c'est plus confortable de cette manière. Il faut bien penser à ce que votre basse ne soit pas tournée comme ça en fait. Parce que ce ne sera pas très confortable au niveau de votre main gauche. Il vaut mieux pousser un petit peu l'instrument comme ça. Il n'est pas tout à fait dans le même axe que votre corps, mais du coup ça libère un petit peu votre bras. Vous verrez que c'est beaucoup plus confortable en fait. Alors, on va jouer les cordes avec la main droite en faisant un petit peu le mouvement du bonhomme qui marche, comme quand on était petit, comme ça. Les doigts sont assez raides. On ne crochette pas comme ça, en fait. On ne crochette pas comme ça. C'est vraiment un mouvement comme ça. Alors, on pose notre pouce sur le micro et on va faire glisser notre index sur la corde et il va venir buter sur le pouce. Même chose avec le majeur qui vient buter sur le pouce. Donc on s'aperçoit qu'on crochette pas en fait, on fait pas ça. Là on voit que ça fait pas le même son du tout. Ce mouvement main droite est très 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 important, c'est celui qui va vraiment définir tout votre son en fait. Essayons de faire ça 8 fois, très régulièrement. 1. Ensuite, on change la position du pouce qu'on va mettre sur la corde, la plus grosse corde, la corde de Mi. Et on va faire la même chose sur la corde de La, donc. Et là, on s'aperçoit que quand on change de corde, on peut venir buter sur la corde ce coup-ci.
On fait la même chose en posant le pouce sur la corde de La. Et on peut aussi faire la même chose sur la corde de Ré pour jouer la dernière corde de Sol. On peut aussi, on voit que certains ne changent pas de position. Au début, c'est pas grave si vous ne changez pas de position pour votre pouce et que vous faites tout comme ça. Hein. On va pas se prendre la tête avec ça. Ou si vous faites tout après en descendant simplement sur la corde de Mi, puis ensuite, même si vous jouez là. Mais disons que l'avantage de changer le pouce de corde, c'est qu'il va empêcher la corde qu'on ne joue pas de résonner. Tout simplement. Ça fait un jeu plus propre et plus clair. Pour la main gauche, le principe, c'est de poser un doigt sur une des cases, devant toujours la frette. Pas au milieu, et encore moins derrière, parce que sinon on va avoir un son qui va faire un peu un buzz, et ça va pas être très joli. Là, on va éviter justement à chaque fois de... Voilà. Vous voyez qu'à chaque fois, la corde réduit en distance, et du coup, le son est plus aigu. Pour la position de cette main-là, en fait, on essaie d'avoir une position relativement naturelle, c'est-à-dire la même que celle quand on a le bras le long du corps, vous voyez, c'est qu'en fait, la main elle repose comme ça, le long du corps. On reprend la même position comme ça, en mettant le pouce ici au milieu du manche, et ici les doigts un petit peu recourbés, ce qui fait qu'on a une main un petit peu recourbée. Ici, ça ne touche pas le manche. On essaie d'avoir cette main-là, une position bien propre. Bien évidemment, des fois quand on joue, on va changer un petit peu. Ça peut arriver que la position soit un petit peu moins, selon ce qu'on fait, un petit peu moins parfaite. Mais pour apprendre, c'est bien de prendre justement la position la plus parfaite possible, de manière à prendre tout de suite des bonnes habitudes. Et puis ensuite, on va venir appuyer, voilà, en essayant de garder la main courbée. Là, on va faire un tout petit peu de théorie, tout petit peu, vraiment pas grand-chose. C'est juste pour avoir la petite base de départ, pour nous expliquer un petit peu comment sont organisées les notes. Alors, entre chaque note, il y a un petit espace qu'on appelle un intervalle. Quand on dit Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, entre chacune de ces notes, il y a un intervalle. Cet intervalle, il est soit de un ton, soit de un demi-ton. Sur la basse, l'intervalle d'un demi-ton, c'est quand on avance d'une seule case. Ou quand on recule d'une seule case, c'est pareil. Et un ton, c'est quand on avance de deux cases. Ou quand je recule d'un ton, c'est que je recule de deux cases. Donc pour la gamme de Do majeur, que tout le monde connaît, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, on voit que pratiquement toutes les notes ont un intervalle de un ton, sauf à deux endroits, entre le Mi et le Fa, et entre le Si et le Do. C'est-à-dire qu'entre ces deux notes-là, on n'avancera que d'une case pour aller du Si au Do ou du Mi au Fa. On voit que du coup c'est facile de retrouver toutes les notes sur le manche en faisant comme ça, c'est-à-dire qu'en fait en appliquant ces tons et ces demi-tons. On n'a pas besoin de tableau à apprendre par cœur ou je ne sais trop quoi, ça sert à rien ça. Le mieux c'est de chercher par soi-même, c'est comme ça que ça rentre mieux. Alors les différentes cordes de la basse, elles sont nommées par le nom des notes quand elles sont jouées à vide, c'est-à-dire quand on ne joue rien du tout de la main gauche, simplement en les jouant comme ça. Là on dit qu'on joue les cordes à vide. Et bien cette corde-là, c'est la note Mi. Donc on dira que c'est la corde de Mi, la corde de La, la corde de Ré et la corde de Sol. À partir de ce moment-là, on peut retrouver toutes les notes. Si je veux la note qui est après le Mi, on voit que c'est Do, Ré, Mi, Fa, un demi-ton, j'avance d'une case. Je pose mon doigt sur la première case, sur la corde de Mi, donc j'ai bien un Fa, parce que Do, Ré, Mi,
Et il est là. Il n'est pas ici, puisqu'ici ça fait un ton, vu qu'il y a 2 cases. Et entre Mi et Fa, nous on n'a qu'un demi-ton, donc une seule case. Et voilà, on a le Fa. La note qui vient après, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Là, entre le Fa et le Sol, il y a un ton. Donc là, on avance de 2 cases. Donc le Sol sera ici. Et ainsi de suite. On peut retrouver toutes les notes comme ça. Le La, pareil, 2 cases, un ton. Le Si, 2 cases. Et du Si au Do, là on voit, il y a un demi-ton, donc une seule case. Du Do au Ré, 2 cases, un ton. Et du Ré au Mi, un ton, donc 2 cases. Et là on retombe sur un Mi, mais ce coup-ci une octave plus haut. Qu'est-ce que c'est qu'une octave? C'est tout simplement quand on part d'une note et qu'on fait toutes les notes jusqu'à se retrouver sur la même. Donc là, je suis parti du Mi, je suis arrivé au Mi. L'octave est un intervalle de 8 notes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors pour accorder la basse, parce que évidemment c'est quand même important d'être accordé, le mieux c'est de prendre un accordeur, parce que comme ça vous êtes sûr, et il vous aidera. Il suffit que la petite aiguille soit bien au milieu. En général, quand elle est verte, ça dépend des accordeurs, mais c'est souvent comme ça. C'est que vous êtes juste. Il y aura toujours le nom qui s'affiche. Et puis du coup, si par exemple je fais ça, vous voyez, on voit bien que mon accordeur, alors il bouge un petit peu parce que c'est toujours un petit peu difficile pour lui d'un petit peu de sentir, mais voilà, il me dit que c'est un Mi et que je suis à peu près accordé. Alors nous, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va essayer de jouer un petit peu quelque chose. Pour ça, en fait, on va juste apprendre un petit peu une petite notion de théorie. Pour le moment, on va simplement jouer nos notes 8 fois, comme on a vu tout à l'heure, mais sur une pulsation. Qu'est-ce que c'est qu'une pulsation? C'est quand on écoute un morceau, il y a un battement régulier, naturel, qu'on sent. C'est celui qui nous fait taper du pied chaque fois qu'on écoute un morceau. Et ce qui nous donne un peu envie de danser, de bouger, comme ça, voilà. Ou on bouge la tête naturellement. On la bouge sur la pulsation du morceau. Si le morceau va vite, la pulsation sera rapide. Si le morceau va lentement, la pulsation sera lente. Donc cette pulsation, en musique, en fait, elle est définie par la noire. Quand on dit qu'on joue des noirs, c'est qu'on joue à chaque fois une note sur le temps. Elle dure un temps à chaque fois. Donc, si j'ai un battement, ça fera ça. Très régulier. Et finalement, le rythme, c'est ni plus ni moins que la division de ce temps ou la multiplication de ce temps. C'est-à-dire ma note, est-ce qu'elle dure une noire, un temps, donc une pulsation, ou alors est-ce qu'elle est 2 fois plus courte, ou est-ce qu'elle est 4 fois plus courte, ou est-ce qu'elle est 2 fois plus longue, ou est-ce qu'elle est 4 fois plus longue, par exemple. Si par exemple j'ai une pulsation qui fait comme ça, 1, 2, 3, 4, et elle s'arrête, ça c'est une ronde, elle a duré 4 temps. Une blanche, ce sera 2 temps, donc 1, 2, et elle s'arrête. Une noire, donc. Et les croches sont 2 fois plus petites, donc dans un temps, on en met 2. Elles vont 2 fois plus vite, quand je joue plein de croches à la suite. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Et les doubles croches, ce sera encore 2 fois plus vite, donc 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer des noirs et des croches. On va simplement jouer 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc 2 mesures, chaque mesure a 4 temps. Donc vous voyez, j'ai compté 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2 fois. Et ensuite, on va jouer des mesures, mais ce coup-ci, avec des croches. 1 et 2 et 3 et 4 et
pour s'entraîner, on va jouer sur une petite bande playback pour avoir une batterie, quelque chose de bien régulier, parce que ce qui compte le plus, c'est le rythme. Vraiment, le rythme, c'est ce qui est le plus important. Ça allait pour tous les instruments, mais là, pour la basse, le rôle de la basse, c'est vraiment de faire le lien entre la batterie et les autres instruments. Donc c'est un instrument très rythmique, mais qui a des notes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer 3 notes pour commencer. Le Mi. Maintenant, on commence à savoir ce que c'est, ce Mi. Ensuite, on va jouer notre Sol, qui donc se trouve ici, parce que le Mi, il est ici. Ensuite, on a le Fa, un demi-ton, une case, et de Fa à Sol, un ton, donc 2 cases. Donc le Sol se retrouve sur la 3e case de la basse, là où il y a le point. Ça nous fait déjà un premier repère. Vous verrez que tout doucement, on arrive à mémoriser rapidement les notes, justement grâce à ces repères. Le Sol est ici, et ensuite on va jouer le La en corde à vide. On peut aussi décider de le jouer pas en corde à vide, mais puisqu'on est sur le Sol ici, d'aller le jouer un ton plus loin, puisque Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, il y a un ton, donc un ton plus loin, ça fait 2 cases. On peut le jouer ici ou ici. Donc on voit déjà que sur la basse, la même note peut être à 2 endroits différents sur le manche. Nous, on va donc jouer le Mi, le Sol, qu'on jouera avec le 3e doigt, ou des fois on peut même poser les deux, parce que c'est quand même des grosses cordes, il faut appuyer bien fort. Bien sur le devant de la frette, juste devant la frette, et ensuite le La à vide. Si vous préférez jouer celui-ci, vous jouerez celui-ci, il n'y a pas de problème. Là, on va faire donc Mi, 2 mesures, Sol, 2 mesures, La, 2 mesures, et Sol, 2 mesures. Que des noirs. 1, 2, 3, 4. Voilà. Maintenant, la même chose, mais avec des croches. Donc 2 fois plus vite. On fait bien attention à faire notre petit bonhomme, là, qui va buter. 1, 2, 3, 4. Et maintenant, on va enchaîner tout simplement un coup que des noirs et ensuite que des croches. 1, 2, 3, 4. Et voilà. J'espère que cette leçon vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, ça aide toujours la chaîne. Et puis, si vous avez des questions, laissez-les en commentaire, je vous répondrai. Et puis, à la prochaine. Ciao.